matin, c'est Lindsay qui va nous amener la parole. Je vous ai dit, l'année 2019, on va donner des occasions à d'autres personnes de glorifier le Seigneur par la prédication de la parole. On sait que Lindsay a la capacité de le faire, donc on lui demande. On n'abuse pas, on n'a pas encore abusé, mais on lui demande. Et c'est ça, donc en cours d'année, il va y avoir plus d'occasions pour des personnes d'amener la parole de Dieu à la gloire de Dieu. Alors ce matin, je vais simplement prier pour Lindsay et pour le message en même temps. Seigneur Jésus, je te demande de poser ta main sur ta servante afin qu'elle soit remplie de ton Saint-Esprit et que par l'action de ton Saint-Esprit, ce message que tu as déposé dans son cœur puisse sortir dynamique de sa bouche et que les paroles qui vont être apportées ce matin puissent entrer dans notre cœur afin de nous transformer et de nous rendre de plus en plus semblables à toi, car c'est à ça que nous aspirons, Seigneur Jésus. Donne-lui ton onction, ta bénédiction, ta bouche, tes yeux, tes oreilles. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur elle. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci, Régent. Bonjour à tous. Et je tiens aussi à saluer tous ceux qui nous regardent à distance ou en différé. Que le Seigneur soit avec vous. Et comme je dis toujours à chaque fois que je suis ici, c'est toujours un grand joie pour moi d'être ici, de vous amener la parole. Surtout pour le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tous regardé les synopsis du vendredi. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, hier, en me levant ce matin, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça fait depuis l'hiver qu'on ne s'est pas vus. Vous imaginez, là, on est déjà en printemps, ça fait l'hiver que je ne vous ai pas vus. Fait que je suis contente d'être là avec vous présentement, amener la parole de Dieu. Dieu est bon, donc comme on a dit, en tout temps. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de printemps. Parlons-en du printemps. Donc le printemps, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien le printemps, parce que là, on oublie la neige. C'est pas bien. Je ne veux pas dire que c'est pas beau aussi, le tout blanc, là, mais on préfère plus être dans le chaud. Et ce qui est bien dans le printemps, ce qui est à savoir, c'est le temps aussi de débroussaillage, d'enlever tout ce qui est pas bien, tout ce qui était encombrant dans notre maison, y compris les manteaux, les bottes et tout ça. D'ailleurs, en France, on dit ça, il y a le vide-grenier. Ici, c'est le temps de vente de garage. Donc, tout ça, ça se fait en printemps, dans le fond. Donc là, j'imagine que tout le monde prépare son carton pour mettre tout ce qui est encombrant dans le garage ou dans le grenier ou peu importe. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de beau temps, là. Vous allez me dire, Lindsay n'a plus rien à dire parce qu'elle parle de beau temps. Mais pourquoi je tiens à annoncer ça? Parce qu'on est bénis. Ici au Canada, on voit vraiment passer chaque saison. Ça, c'est la beauté de notre Seigneur. On a cette chance-là de vivre pleinement de chaque saison. C'est vrai, à la langue, ça devient lent, comme l'hiver. Mais on est pareil quand on est presque arrivé à l'hiver, là, on a hâte que la neige tombe. Mais maintenant, c'est assez, là. Fait qu'on va... Mais aujourd'hui, le beau temps, c'était entre parenthèses. Mais Dieu veut qu'on va faire aussi le débroussaillage de notre vie spirituelle. Parce que nous, pendant tous ces temps-là, on a beaucoup de choses à camoufler dans notre vie, à l'intérieur. On camoufle pour avoir de la chaleur dans notre vie. Mais sachez que, même si on a beau camoufler tout ça, le Seigneur, il voit tout ce qui est en nous, à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien notre Seigneur. Même si on a oublié de demander quelque chose, il sait d'avance qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin pour te réconforter. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Donc aujourd'hui, je parlais d'où vient cette puissance-là. D'où vient ce qu'on voit maintenant. D'où vient ce qu'on vit présentement. Parce qu'il y a toujours un début à tout. Et j'aimerais qu'on revise. Parce que nous, tout à l'heure, j'ai parlé de printemps. Avant qu'on jette ou bien avant qu'on vende des choses, on vérifie, on fait des tris, n'est-ce pas? Vous n'allez pas tous donner parce que l'année prochaine, l'hiver, il y en aura toujours. Fait qu'on ne va pas jeter tout ce qu'on n'a pas besoin, on va faire des tris. Et quand on fait des tris, on dit, ben là, je vais le garder, celui-ci, je vais garder ça. Ah là, c'est trop encombrant.
Moi, personnellement, j'ai un petit local pour mettre mes linges. Et quand je regarde, il y a trop de linge parce que je suis trop occupée et que je n'ai pas le temps de les ranger. Je me suis dit, ben, tout ça, ça va à la poubelle ou tout ça, je vais le donner à Bien-œuvre parce que c'est trop. Mais pendant que je fais le tri, là, finalement, ça, c'est bien. On va le garder. Est-ce que vous êtes comme moi? Oui. Oui, hein? C'est pour ça qu'on est des conservateurs ici. On est des conservateurs. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on change cette attitude-là. Ose jeter ce qui n'est pas bien. Ose jeter tout ce qui est encombrant dans ta vie. Dieu a dit, je suis là pour vous. Et donne-moi tous vos fardeaux. C'est moi qui vais amener tout ça. Et ne te laisse pas encombrer par tout ce qu'on voit dans cette terre-là. Fait que là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va retourner en arrière. Le commencement. Le commencement, tout a été créé par quoi, d'après vous? Par une parole. Et ça, on va le voir dans le livre de Genèse. Donc là, maintenant, vous êtes habitués à amener votre Bible, hein, j'imagine. Mais Simon est quand même là, il va nous sortir la parole. Fait qu'on va lire Genèse, chapitre 12. Non, pas du tout, excusez-moi. Verset 1 plutôt. Parce que dans verset 1, ça parle vraiment du début. Là, vous pouvez lire quand vous arrivez chez vous, parce que je sais que tout le monde connaît la Bible par cœur. Par cœur. Comment tout a été créé, Dieu a dit quelque chose, comme par exemple, le chapitre 1, verset 6, déjà, il a dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. En fait, tout a été créé par la parole de Dieu. Au début, je ne vais pas lire, parce que si je commence à lire, là, je ne vais pas être concentrée de tout ça. Je sais que vous pouvez lire vous aussi. Donc Dieu, quand il a vu que le monde n'a rien, fade, si on peut dire ça. Et là, il a décidé de créer le monde finalement. Il a commencé à parler que la lumière soit et la lumière fut. Des fois, nous, on utilise même cette phrase-là quand il n'y a pas de lumière à la maison. Et quand on allume, on a cette tendance à ne pas l'oublier. Et pareil, pendant 5 jours, il a utilisé la parole pour créer le monde. Amen. Mais après, il a dit, je veux qu'il y ait quand même une personne, un homme, qui en profite de tout ça, et je vais façonner des hommes. Il a commencé par façonner, prendre de l'argile pour aller en fait fabriquer ou construire, ou peu importe là, le mot que tu utilisais, Adam, façonner. Là, il a fait une action. Il n'a pas juste utilisé la parole. D'après vous, s'il a utilisé la parole, est-ce qu'il n'a pas réussi? Il a réussi. Il a même réussi à créer le monde par la parole. Parce que c'est sa puissance divine. C'est ça la grandeur de Dieu compris. Mais là, il a vraiment fait exprès d'aller chercher la terre, le façonner à son image. Alors dis-toi que t'es pas belle, t'es pas beau. Faut jamais dire ça. Sinon, c'est une insulte contre notre Seigneur. Faut jamais dire que ton prochain, qu'il est moche, qu'il est laid. Non, c'est fait à l'image de notre Seigneur, tout ça. Donc, il a pris l'argile, il a façonné à son image et il a mis son souffle. Ça, je vous apprends rien, hein? Mais j'aimerais simplement que vous révisionnez qu'est-ce que Dieu a fait pour que tout soit, ça, c'est réalisé comme ça. Fait qu'il a mis son souffle dans Adam. Moi, je suis malgache, fait que j'ai toujours la tendance à utiliser l'accent malgache. Fait que c'est ça. Donc, il a mis son souffle. Ça veut dire, si Adam a eu la vie, c'est grâce au souffle de notre Seigneur Jésus. C'est la souffle de notre Seigneur Jésus qui est en nous aussi aujourd'hui. Donc, cette souffle-là, on le vit tous les jours. À chaque matin, on peut encore vivre. C'est par la grâce de Dieu. D'où l'importance de toujours remercier le Seigneur. Dès que tu te lèves, merci Seigneur. Tu m'as encore donné un beau jour.
Même si tu as envie encore de retourner au lit, c'est une bénédiction pour toi. C'est pas acquis, moi je peux te dire, c'est pas acquis tout ça. Il ne faut pas dire que tout ce qu'on voit, c'est déjà acquis. Oui, le Seigneur t'a préparé tout ça, c'est déjà prévu. Mais s'il te donne un mot de remerciement, c'est pas un trop. Fait que quand Dieu a créé tout ça, il était si content. Il était si content, mais il a dit, « Waouh, j'ai fait de bon travail. » Mais au 7e jour, on sait tous, il a arrêté de faire son œuvre. Il a consacré cette journée-là. Et même, il nous demande de consacrer aussi ce jour de sabbat, finalement, pour qu'on puisse louer le Seigneur. Ce n'est pas juste être au repos, être dans ton lit, d'être au repos tout simplement, mais d'être toujours en lui, de regarder qu'est-ce que Dieu a fait pendant toute la semaine. Tu peux regarder aussi tout ça pendant toute la semaine pour ne pas l'oublier, parce qu'on n'est pas des chrétiens dimanche, n'est-ce pas? Non. On est des chrétiens tous les jours, hein? Voilà. Fait qu'on regarde toujours tous les bienfaits de notre Seigneur. Tout ça pour qu'on puisse comprendre que le Seigneur est avec nous. Que tout ça, c'est grâce à lui et on n'arrive même pas à pécher parce qu'on a trop cet amour en nous. Donc, quand la parole était venue et que tout a été créé, ben, il y a tout ça maintenant. Mais l'histoire de Adam et Ève, parce qu'après, il y avait aussi Ève que Dieu a fait par rapport à Adam. Donc, il a enlevé les colonnes dans l'Adam pour aller construire Ève. Mais ce qui se passe avec eux, Dieu a donné le paradis vraiment sur la terre. Dieu a dit de régner avec toutes les créatures que Dieu a données. Mais par contre, il a laissé cet arbre pommier là, au milieu de leur habitation. Il a dit, mais celui-ci, vous n'avez pas le droit de le toucher. Mais qu'est-ce qui était passé dans leur tête, mes frères et mes sœurs? Est-ce que toi, aujourd'hui, si on te donne tout ce que tu as besoin dans la vie et que je te dis de ne pas prendre cette chose-là, est-ce que tu vas encore le prendre? Mettons-nous à la place de Ève et Adam. Est-ce qu'on ose dire que si on était à sa place, à leur place, on peut vraiment se retenir de ne pas prendre ces pommiers-là? Je ne pense pas, non. C'est bien de juger, hein. Ça, c'est nous, c'est les humains, ça, juger. Mais ce n'est pas facile, parce que le Satan, il était malin. Et même maintenant, il est malin. Mais dites-vous que notre Seigneur, il est plus malin que lui. Amen. Mais il faut qu'on ait cette communion avec lui, là, pour qu'on ne puisse pas être tenté par le Satan. Donc, je vous parle de tout ça pour vous dire la grandeur de notre Seigneur Jésus, la puissance de Dieu. Et même aujourd'hui, il fait encore des miracles à travers tout ce qu'on dit. Donc, après avoir dit ça, je vais aller vous donner une parole dans Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 pour vous dire que c'est pas moi qui ai inventé tout ça, hein, c'est vraiment écrit dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Et je vous demande de lire avec moi au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le commencement a été fait par la parole de notre Seigneur Jésus. Là, je ne vous ai pas menti, hein, il y a la preuve. Et cette parole-là est devenue chair. Qui est devenue qui? Jésus. Jésus-Christ, qu'on va bientôt célébrer sa souffrance, notre délivrance, toute sa puissance. Parce qu'aucun humain peut dire que je vais aller mourir
et après, je vais ressusciter dans 3 jours. Personne ne peut dire, personne même pourra prédire ce qui va être à lendemain. Même tout à l'heure, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais lui, il sait déjà parce que c'est lui, le Seigneur. Il est le Seigneur Dieu. Il a la puissance de faire tout ce qu'il veut finalement. Mais il a quitté son royaume pour nous sauver. Qui d'entre nous pourra donner son chair pour aider quelqu'un? Moi, je peux témoigner quelque chose qui s'était passé dans notre vie cette fin de semaine. Il y avait une connaissance à nous à Madagascar qui croit en Dieu. Mais quelque chose s'était passé parce que nous, on est des humains et on est perturbés par tout ce qui passe à l'extérieur. Et donc, lui, il était allé au marché. Chez nous, il y a des marchés, donc on peut acheter des choses en dehors, mais pas juste dans les épiceries. Ce qui est le fun aussi, ça, parce qu'on voit du monde passer, on connaît du monde, on le salue, et c'est vraiment convivial. Mais lui, en faisant ses courses, là, il a rencontré quelqu'un qu'il connaît. Il dit, « Aide-moi, José. » Il s'appelle José, dans le passant. « Aide-moi, parce que la police m'amène. » Et là, comme il a un grand cœur, lui, il connaît le Seigneur, il est vraiment aussi à fond avec le Seigneur. Comme il connaît le Seigneur, il ne comprend pas rien du tout. Il a vraiment amené ce qu'il a dans les mains. Dans son cœur, c'est d'aller aider cette personne-là. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il ne sait pas pourquoi la police l'a ramené. Mais figurez-vous, arrivé à la poste de police, c'est lui qui a été accusé, à tort finalement. En fait, c'était un complot pour qu'il soit rattrapé et enfermé en prison. Et en prison, chez nous, moi, je peux vous dire, c'est vraiment une prison. Il n'y a pas de confort, mais 0 confort. Et là, ils l'ont tout de suite accusé à tort de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et là, il l'oblige de dire, mais dis ça, tu as fait ça. Mais il dit, mais pourquoi vous voulez que je dise ça? Mon Seigneur dit, il ne faut jamais mentir. Même pour vous faire plaisir, moi, je ne mens jamais. Mais oui, mais les autres, quand on les attrape, il faut le dire. Comme ça, tu vas être libéré. Demain même, tu vas être libéré. Il dit, tabassez-moi, enfermez-moi comme vous voulez. Mais moi, je dis la vérité. Ils étaient vraiment fâchés. Ils l'ont enfermé dans la cellule pendant 2 nuits. Mais 2 nuits de ténèbres. Moi, je peux vous dire, parce que c'est vraiment dans le noir. Quand je veux dire dans le ténèbre, dans le noir, c'est vraiment tel quel. Mais le problème, ce qui est l'ironie de tout ça, la personne qui a demandé de l'aide, c'est cette personne-là qui était libérée, qui a prévenu sa femme. Ton mari a été retenu à un poste de police. Est-ce que vous croyez que c'est juste? Non. C'est pas juste. Et là, la police, parce que la femme, comme elle est toute seule avec ses enfants, bien évidemment, elle a appelé son père, un pasteur aussi qui était dans le village, d'aller l'amener au poste de police parce que c'est la première fois que ça arrive. Ce sont des gens bien, des chrétiens qui font que des belles choses. Là même, c'est à cause qu'il veut aider cette personne qu'il a été retenu en cellule. Mais là, elle a pleuré, elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le retenez? Elle n'a rien compris. Et là, la police a commencé à inventer des choses, en fait. La chose qu'ils veulent que notre ami se dit, en fait, il veut être coupable. Et c'est cette version-là qu'il en dit à sa femme. Et figurez-vous que c'est cette version-là que nous, on a pris. Mais pourquoi il a fait ça? On le connaît. Mais d'un coup, nous, on est des chrétiens. Il n'y a pas des choses qui arrivent dans notre vie qui est un hasard. On s'est dit, mais on va prier pour lui, on va demander pardon à Jésus. Et on sait que même dans la cellule, il prie le Seigneur. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, s'il est retenu là-bas, c'est qu'il y a quelque part dans cette cellule-là, Dieu veut qu'il amène la parole. C'était ça qui m'a convaincue dans ma tête. Et on sait, c'est vrai qu'on est des humains, on panique, c'est loin Madagascar, on ne peut pas rien faire. On est comme impuissants dans tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais finalement, il a été relâché ce matin, merci le Seigneur. Amen. Mais là, il a vraiment raconté la vraie version. Si vous étiez à sa place, accusé à tort, comme notre Seigneur Jésus, accusé à tort, il n'a pas nié le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment le roi des rois? Et là, le Seigneur a dit, c'est vous qui le dites.
Mais ça n'empêche quand même à tous les gens qui étaient là de les accuser, de le cracher, de le frapper. Et tout le monde qui a vu le miracle, qui était sous leurs yeux, ces gens-là qui ont accusé notre Seigneur Jésus. Donc là, c'est pas comparable. Ce que notre ami a vécu comparé à Jésus, c'est pas comparable. Mais c'est quelque part, c'est ce qu'il a vécu. Et tout au fond de lui, il est comme révolté, il a envie de se venger parce que c'est pas juste. Pourquoi il y a des gens qui accusent? Ce sont des personnes dans la loi, qui est censée appliquer la loi, les règlements, respecter les citoyens. Mais c'était le contraire. Et ça fait mal au cœur tout ça. Mais là, on les a encouragés. On va prier surtout pour les personnes qui ont accusé, parce que ce n'est pas juste une personne, c'est tout le monde qui était là, qui a accusé. Mais tout ça, c'était fini. Et j'aimerais pourquoi je vous ai témoigné tout ça? Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque part dans le monde où que l'injustice existe. Même nous aussi, on n'est pas emprisonnés. Il y a des choses qu'on peut voir ici sur cette tête. Mais il y a des injustices là où on vit présentement. Il y a beaucoup d'injustices. Mais c'est pour ça que le Seigneur a envoyé du monde, ses disciples, c'est nous, pour aller prêcher dans tout le monde entier. Il faut toujours rester dans la justice. Alléluia. Glorifier le Seigneur. Et tout ce que Dieu te donne, aime-les. Et contemple le Seigneur. Parce que Dieu a dit qu'en la parole, en notre Seigneur, se trouve la vie. Amen. Se trouve la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière qui m'éblouit les yeux, là, mais c'est la lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et la lumière, c'est nous. Dis-toi que tu es la lumière des ténèbres. Donc, il ne faut pas que tu mets la lumière. Est-ce que si vous avez une bougie, admettons qu'il n'y a plus d'électricité, on va allumer notre bougie, est-ce qu'on va le mettre en bas de lit ou de la table? Non, on va mettre vraiment à l'évidence. On a peur du noir, nous autres. Fait qu'on va le mettre à l'évidence. Donc, c'est ça aussi, nous. Tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'il faut qu'on mette en évidence notre lumière pour que tout le monde suive la lumière qui est en nous. Amen. Mais ce qui est marquant dans tout ça, et ça c'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui, dans Marc chapitre 7, verset 15. Aujourd'hui, je vous emmène beaucoup de paroles, gardez-en. Même une seule parole que tu retiens aujourd'hui, ça va fructifier dans ta vie. Donc Marc chapitre 7 plutôt. On va lire verset 15-16. Au nom de Jésus. Qu'il n'est hors de l'homme rien qui entrait en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qui n'a pas d'oreilles ici? Tout le monde a des oreilles. J'entends Mimi qui rigole. Tout le monde a des oreilles. Donc, ce message s'adresse à nous, s'adresse à tous ceux qui nous suivent à distance ou en différé. Car Dieu a dit, ce n'est pas les choses qu'on mange, en fait, qui fait entrer dans nous, qui va nous souiller. Il y a ceux qui disent, je ne mange pas ça, ça ne fait pas bien pour mon esprit, on ne mange pas ça. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé encore une fois, c'est dans la Bible. Tout ce qui sort dans nous, en fait, de nous, qui nous fait souiller. Ce qui est normal, on a un seul cœur, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on met dans notre cœur, ça va sortir par l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé de José, maintenant son nom est sorti. J'ai parlé de lui. Il y a beaucoup de choses qui étaient entrées dans lui. Il y a aussi, c'est vrai qu'en prison, ça j'ai oublié de vous dire, il y a beaucoup de monde dans la cellule. C'était une petite pièce, mais il y a beaucoup de monde. Et là, les gens, ils commencent à dire, à témoigner, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Et là, il a commencé à prêcher le nom du Seigneur. En fait, c'était ça sa mission. Donc, il a pris ça comme une bénédiction de pouvoir aller prêcher en cellule finalement. Parce que ça n'entrait pas dans notre tête d'aller visiter du monde en prison.
Je ne sais pas vous, mais ça n'entre pas dans la tête tout de suite. Ah, tiens, aujourd'hui, là, ça me tente, je vais aller en prison, ben, je vais aller à encourager le monde là-bas pour qu'ils retrouvent leur droit chemin. Ça existe. Nous, à Madagascar, il y a des groupes de serviteurs qui vont aller dans les hôpitaux, dans les prisons. Mais nous, personnellement, peut-être qu'individuellement, on n'ose pas le faire. Mais Dieu l'a donné cette opportunité de le faire. Il l'a saisi. Mais en sortant de là, c'est là qu'il a pu en fait entendre tous les cruautés dites sur lui. Il est quand même un humain. Il y a beaucoup de choses qui entraient en lui. Et là, d'un coup, il a besoin d'évoquer toutes ces colères-là. Et il a failli aller, ça me donne vraiment envie de faire une vengeance. Mais finalement, le Seigneur a encore a gagné. Il ne va pas le faire parce qu'il a le Seigneur. Et merci le Seigneur parce que c'est lui qui a fait supporter tout ça. Et c'est lui encore qui l'a encouragé, peu importe où est-ce qu'il était dans les ténèbres. Mais tout ça m'amène à vous dire que tout ce qui se passe dans notre cœur, on a envie de mentir, on a envie de faire du mal à nos prochains, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait rentrer dans notre cœur. Et ces choses-là qui nous fait souiller finalement. On est souillé par tout ça. Mais aujourd'hui, préoccupe-toi de ton cœur. Amen. Préoccupe de tout ce que tu sors de ta bouche. Tout ce qu'on dit là, c'est difficile à rattraper. Hein. T'as beau dire quelque chose là, t'as sorti quelque chose de méchant, c'est difficile. T'as beau demander pardon à ton prochain, mais c'est difficile de rattraper. Donc avant de sortir quelque chose de ta bouche, réfléchis. Est-ce que ça va bénir mon prochain, ça? D'ailleurs, là, le Seigneur, il nous a bénis. Hein. Je retourne dans le livre de Genèse. Genèse, là, c'est chapitre 12. Genèse, chapitre 12, verset 3. Je vais le lire toujours au nom de Jésus. Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ça, cette parole-là, Dieu a dit ça, a donné à qui d'après vous? À Abraham. Abraham, qu'on connaît bien, c'est qui? C'est quelqu'un au départ qui ne connaît pas Dieu. Toute sa famille adore des autres dieux, des idoles. Et là, son frère a dit, mais pourquoi tu restes comme ça? Tu fais rien, mais essaie ce truc-là, tu vas voir un enfant. C'est son frère qui l'a incité à le faire. Mange ce truc-là. Mais là, bizarrement, Abraham, il n'a pas accepté. Pourquoi vous essayez tout ça? Ça ne donne rien. J'ai tout essayé. Ça ne donne rien, tout ça, c'est de la menterie. Et là, les parents, ils n'ont plus rien à dire. T'as pas d'enfants, tu ne veux pas avoir des enfants, toi. Mais au final, quand il s'est refusé en désert, là, le Seigneur s'est manifesté. Et donc, là, il dit, suis-moi, quitte la maison de ton père et suis-moi. Il a entendu une voix du Seigneur, encore la parole du Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. La famille, elle dit, mais pourquoi tu pars? Tu ne connais même pas ce Dieu-là. Est-ce que tu connais au moins son image? Ça ressemble à quoi? Il dit, je ne connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'éprouve de la paix en l'écoutant. Et là, je vais vous dire, je vais vous quitter. Je vous aime, ma famille, mais je vais vous quitter. Donc, il est parti avec toute sa famille. Mais à partir de là, il a cette foi en Dieu, là. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné cette promesse-là. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Nous aussi, ce pouvoir-là, Dieu pourra nous le donner, si on le veut. Moi, je peux vous le dire, ça marche. C'est pour ça que Dieu a dit, vous vous taisez, c'est moi qui bats votre combat. C'est moi qui amène votre combat. Amen. Et ça, c'est vrai. J'ai beaucoup utilisé ça parce que, comme je vous ai dit, que dans le monde on vit, il y a beaucoup d'injustices. Mais si on commence à les battre à chaque fois qu'il y a des injustices, on n'arrive plus à vivre. On va vivre dans la colère toute notre vie.
Mais il faut qu'on apprenne à se taire, que c'est Dieu qui va prendre notre bataille. Et ça m'est déjà arrivé une fois quand j'étais appelée par le Seigneur, quand j'étais encore jeune. Il a appelé pour être son serviteur. Beaucoup de monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ils m'ont vraiment traité de beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé à lire la Bible et je dis, ben, le Seigneur. Et là, j'ai lu, toi, tu te tais, c'est moi qui bats pour toi. Mais sans le savoir, cette personne-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'étaient passées dans sa vie. Et là, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas dit de le faire ça à cette personne-là. J'ai juste pleuré le Seigneur. Que ce n'est pas juste ce qu'il m'a fait. Et c'est le Seigneur qui a répandu la violence ou tout ce qui s'était passé dans cette personne-là. Et donc, comme je vous ai dit, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, on peut l'expérimenter nous aussi. Si on a vraiment le Seigneur en nous, tout ce qui nous maudit, c'est Dieu qui va le maudire aussi. Et tout ça, ça m'amène à dire, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, tout ce qui sort dans vous, c'est ça qui vous souille en fait. Donc, si tu bénis quelqu'un, Dieu va le justifier. Sois béni. J'aime bien ce mot-là, cette phrase. Soyez bénis. Dieu, il va vraiment le justifier. Mais si on dit, tu vas voir, tu vas mourir, peut-être que cette personne va vraiment peut-être mourir. Tu vas me voir. Mais c'est vrai, on est quand même des chrétiens, on ne va pas dire ça là, mais si on pleure le Seigneur entend en fait notre cri, notre pleur. Le Seigneur, il entend ça. Il n'est pas indifférent de ce qu'on demande à lui. Mais si tout ça est dit, si on voit que le Seigneur nous aime, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des règlements. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a donné les 10 commandements. Il nous aime, oui. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et là, j'aimerais vous donner ces versets-là parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Lui, il a construit le monde avec la parole. Il sait construire, mais il sait aussi détruire. Vous avez tous connu l'histoire de Noah. Noah, il a fait de belles choses. Mais il a dit à Noah, ben, fabrique-toi un grand bateau. Et après, vous mettez ta famille dans ce bateau-là quand je vous dis de rentrer. Et là, il a envoyé vraiment beaucoup d'orages. Je ne sais pas comment c'était. Je n'étais pas encore ici au Saguenay quand il y a le déluge. Mais à mon avis, c'est encore plus que ça. Parce qu'il y avait encore la petite maison blanche qui était encore là. Est-ce que je connais l'histoire? À peu près. Il y avait encore la petite maison blanche qui était encore là, donc ce n'est pas encore comme ça, mais c'est encore en pire. Parce que tout a été détruit, a été noyé à cause qu'ils ont fait la volonté du Seigneur. Mais pendant que Noah a fabriqué son bateau, là, tout le monde a dit, mais t'es fou! Pourquoi tu fais un gros bateau comme ça? Mais tu vas voyager où? Tout le monde rigole, ils ne savent pas qu'est-ce qui attend derrière. Parce que le Seigneur, s'il dit quelque chose, il le fait. Donc, si tu arrives à capter le message du Seigneur, tu sais qu'est-ce qui va arriver et tu ne vas pas pécher du tout. Parce que, imaginez Noah, s'il n'a pas écouté le Seigneur, mais là, il fait beau ici, pourquoi moi je fais fabriquer de bateaux? À quoi ça sert le Seigneur? Ah non, lui, il n'a pas posé de questions. Hein. Lui, il l'a fait selon ce que le Seigneur l'a dit, même la taille, le nombre des animaux entrés dans le grand bateau, il l'a fait. Amen. Et s'il a suivi sans poser de questions, il a eu la vie éternelle. Amen. Il a été sauvé avec sa famille, même avec les animaux. Il a été sauvé pour ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut faire parce que Dieu, il sait détruire, il sait construire aussi. Là, on va prendre le livre de Jérémie. Jérémie qu'on connaît très bien, chapitre 19, verset 11 jusqu'à 13. Jérémie, chapitre 19, verset 11 jusqu'à 17. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur des armées.
C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise une vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli, quand l'enterrera les morts à Topheth par des faux de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants. Et je rendrai cette ville semblable à Topheth. Les maisons de Jérusalem et les maisons du roi du Juda seront impures comme le lieu de Topheth. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et qu'on faisait des libations et d'autres dieux. Amen. Cette parole-là nous est donnée pour nous prévenir que Dieu, il va nous détruire si on n'écoute pas sa volonté. Tout à l'heure, j'ai amené la parole en commencement par la parole de l'amour de Dieu. C'est bien beau d'écouter tout ça, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Sinon, on va être détruit. Parce que chaque péché mérite une punition, hein, vous savez. Même les enfants aussi, ils savent ça. Ils savent ça, en fait, les enfants. S'il y a des choses, les bêtises qu'on fait, on mérite une punition. Là, c'est libre aux parents. C'est quoi la punition, là? Mais faut que ça marche. C'est ça, exactement. Si on regarde dans la Bible, il y a le roi Saül. Qu'est-ce qui s'était passé avec le roi Saül? Il était impatient. Tout le long de sa vie, hein, il a écouté le Seigneur, il a écouté l'indication de son Seigneur. Mais il y a un moment donné, il était impatient. C'était juste un court instant. Hein. Il était impatient. Et qu'est-ce qui s'était passé à Saül? Il a été persécuté pendant la guerre. Alors que, pourquoi il n'a pas écouté le Seigneur d'attendre? Il était impatient. Donc, avec cette défaut-là d'impatience, c'est à cause de ça qu'il a été persécuté. Il y a aussi Samson, qui a été envoûté, on va dire, par la beauté de Dalila. Le Seigneur a donné tous les pouvoirs, la puissance. Même il y a beaucoup des soldats qui viennent le combattre. Il réussit toujours parce qu'il a été choisi par le Seigneur pendant même qu'il a été conçu dans le ventre de sa maman. Mais à cause de ce péché-là, le Seigneur a dit, il ne faut jamais que tu dis à personne d'où est-ce que tu tiennes cette force-là. Mais il fallut qu'il a été envoûté par la beauté de Dalila. C'est là qu'il a été, en fait, tenté par Satan finalement. Pareil aussi par le roi Salomon. On connaît tous Salomon. La seule chose qu'il a demandé au Seigneur, c'est de donner la sagesse. Le Seigneur lui a donné la sagesse. Dans tout le pays, ils ont connu Salomon par cette sagesse-là. Mais il a fallu qu'il a adoré trop une femme. Et c'est pour ça qu'il a finalement été vraiment mal fini, parce qu'il a même été jusqu'à aller faire l'idolâtre finalement. Donc tout ça, ça m'amène à vous dire que même on a beau être un bon chrétien, on fait beaucoup de choses selon la volonté du Seigneur, mais il fallait une chose pour qu'on soit tombé. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps, pendant toutes les minutes de notre vie, il faut toujours qu'on soit vigilant. Parce que le Satan, il cherche toujours la fenêtre pour entrer dans notre cœur. Il faut que ça déborde en nous, cette puissance-là. Ce matin, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ça. Ce matin, ici, pendant qu'on louait, tout le monde priait dans la salle. Merci le Seigneur. On dirait que tout le monde est à fond. Louer le Seigneur. C'est beau de voir ça. Mais on peut le faire aussi en dehors de cette église-là. À la maison, peu importe où est-ce que tu es, loue le Seigneur. Ça t'empêche d'ouvrir la fenêtre au Satan. Je ne dis pas d'aller prendre la Bible que tu vas lire toujours sur la route ou en conduisant. C'est dangereux d'abord. Mais écoute la parole. Ouais, peu importe où est-ce que tu es, chante. Parce que ça peut aussi chasser le Satan. Donc ça, c'est le côté pratique que je peux vous donner aujourd'hui. Si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, si tu veux toujours être vainqueur dans ta vie, il faut que ça déborde en toi. Cet amour en Dieu. Et lui-même lui a dit, aime-moi de tout ton cœur.
de toute ton âme, de tout ton esprit. N'est-ce pas? Amen. Donc, il faut que ça se voit à l'extérieur de nous, cet amour-là. Là, je vais faire ma petite conclusion et je demande aux musiciens de venir. Parce que comme j'ai dit, adorer le Seigneur, c'est bien. Et ça aussi empêche les mauvaises choses de Satan. Mais arriver ici aujourd'hui, Dieu peut donner ce pouvoir-là. La puissance de notre Seigneur Jésus, il a déjà prouvé dans notre vie. Il a déjà prouvé. Si tu l'as pas encore magnifié, s'il n'a pas encore manifesté cette présence dans ta vie, tu pourras l'expérimenter. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et tout ce qu'il dit, il le fait. Mais il faut y croire. Ça, c'est pas comme des histoires, on va dire des histoires, parce qu'avec les enfants, on raconte des histoires avant de dormir. Ça, c'est une histoire. L'histoire de notre Seigneur Jésus. En finissant ici, j'aimerais vous raconter une histoire d'une femme. Une femme qui était seule à élever sa fille. Elle était toute seule. Mais elle élevait une fille toute seule et elle était renvoyée de son travail. C'était dur pour elle. Et une fois, elle avait eu une offre d'emploi et elle a été allée, mais elle a été refusée parce qu'elle était belle et que la patronne qui l'a engagée avait peur de son mari, finalement, que si peut-être qu'il va le prendre, finalement, c'est à cause de ça qu'elle n'était pas prise. Mais en descendant de l'ascenseur, là, elle s'est trompée d'étage. Finalement, elle est descendue dans un étage seulement pour les personnels. Et arrivée là, elle a été appelée par quelqu'un. Viens, toi ici, mais mets cet habit de Père Noël. Mais pourquoi tu es encore là? Mais mets cet habit. Mais elle dit, mais non, mais c'est pas moi. C'est pas moi, mais pourquoi tu m'appelles? Mais dans sa tête, il sait que peut-être que c'est pas un hasard, c'est un destin pour moi. Donc, elle a accepté sans rien faire, sans poser de questions. Donc, finalement, elle a travaillé et tout le monde l'a adorée. Tout le monde l'a adorée. Mais au final, parce que la vérité, ça va toujours s'éclater au grand jour. Elle a été renvoyée parce que finalement, c'était pas un poste pour elle, mais elle a accepté. Mais tout le monde l'a réclamée. Donc, elle a été quand même finalement engagée. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait quelqu'un. Ça s'appelle Aris. Cette personne-là, elle pensait que c'est quelqu'un qui habite dans l'entreprise même, mais c'était un ange. C'était un ange qui surveille la vie de cette famille-là. Et c'est cette personne-là qui l'a engagée finalement à avoir ce poste-là. Et pour finir, elle l'a eu définitivement. Dans ta vie, ma frère et sœur, t'as un Aris. T'as un Aris. T'as un ange de Dieu qui est toujours avec toi, qui surveille tes bienfaits, des gestes, qui pourvoit à tes besoins. Dieu a envoyé déjà son Fils pour toi. Il t'envoie aussi son Saint-Esprit. Et il dit aussi, je garde tous ceux qui ont peur de moi, c'est moi qui va vous protéger dans tous ces malfaiteurs-là. Et donc, si tu veux aujourd'hui, accepte Aris dans ta vie. Est-ce que tout le monde m'a suivi pour Aris? Donc, nous tous, on a un ange qui garde en nous. C'est l'ange de Dieu. C'est Dieu même qui a envoyé son Fils unique pour toi, pour nous sauver, pour nous garder. Mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que tu veux vraiment avoir cette protection divine-là? Parce que lui, s'il le dit, il le fait. Il a dit ici tout à l'heure dans sa parole. C'est ainsi qu'il va arriver à tous les habitants de l'Éternel. Il va détruire la maison de Jérusalem. Est-ce que tu veux vraiment être détruite? Non. Si on est là aujourd'hui, à prier le Seigneur, c'est qu'on veut tous avoir la même chose, la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ça se mérite. Il y a des règles qu'il faut suivre. Cette règle-là, si c'est plus compliqué pour toi de le suivre, amène-le à Dieu. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité.
Et donne-moi tous tes fardeaux. Il n'a pas prononcé quel fardeau que tu dois amener. Tous tes fardeaux, peu importe, c'est lui qui va le porter. Amen. Je demande aux musiciens de commencer la chanson pendant que moi je vais continuer et je vais prier après la chanson.